Le nombre de cas positifs grimpe en flèche depuis 15 jours, tandis que les médecins considèrent que le variant Omicron est responsable de la moitié de ces contaminations. Un nouveau pic épidémique pourrait arriver d'ici quelques semaines. L'augmentation du nombre de cas est importante là, depuis notamment la fin de la semaine dernière. Et il y a une croissance qui est suffisamment importante pour qu'on s'attende. Vraiment, on est parti pour avoir une deuxième vague. On n'est pas dans la même situation que la première vague de septembre. D'une part, on n'a pas le même virus cette fois-ci. Enfin, on a un variant qui est beaucoup plus contagieux. Donc on peut s'attendre à avoir plus de cas. Par contre, on a une couverture vaccinale qui est meilleure. On a des personnes qui ont déjà en plus leur dose de rappel. Donc on peut s'attendre aussi à avoir avec une proportion moins importante de formes sévères. Ceci dit, il y aura toujours des risques chez les personnes vulnérables et non vaccinées ou vaccinées incomplètement. À partir du 24 janvier, les mesures d'isolement pour les cas positifs et les personnes contacts sont revues. Les délais sont raccourcis, notamment en cas d'infection, 7 jours d'isolement contre 10 actuellement. À la veille de cette vague de variants Omicron, 110 000 Calédoniens sont éligibles à la 3e dose et 48 000 personnes de plus de 12 ans ne sont toujours pas vaccinées. Tu m'as mis là, ils ont été vaccinés déjà ? À Lifou, 83,6% des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin, contre 79,9% à l'échelle du pays. Un pourcentage élevé qui s'explique en partie par les opérations Vaxitrib. Ce dispositif permet à une équipe médicale de se rendre auprès de la population dans chaque tribu. L'opération a repris lundi dernier pour administrer la 3e dose de vaccin. Et ce matin, l'équipe médicale était à Natalo. Ça va durer 2 semaines et demie. On fait 2 tribus par jour, justement pour essayer d'aller assez vite avant que le Omicron soit trop présent sur Lifou. Hier, on est venu coller des affiches d'information dans les tribus. On va prendre compte sur les petits chefs, les gens d'église pour faire passer les messages, pour que vraiment la population soit informée et ceux qui veulent venir se faire vacciner puissent le faire, quoi. À Marais et à Ouvéa, des Vaxitrips sont en cours d'organisation par la province des Îles. Et il est également possible de se rendre en dispensaire ou en pharmacie pour se faire vacciner. Aujourd'hui, le taux d'incidence sur Lifou est de 228, avec 19 cas actifs détectés ces derniers jours. Les tests ont également révélé 3 cas à Marais et 11 sur Ouvéa entre hier et aujourd'hui. Aucune de ces personnes testées positives ne présente pour l'instant de symptômes inquiétants. Un séquençage est actuellement en cours pour confirmer s'il s'agit du variant Omicron. Le 13 janvier dernier, la proposition de loi pays relative à la protection des victimes de violences conjugales a été votée à l'unanimité. Cette proposition de loi vient compléter le dispositif initialement prévu pour protéger les victimes de violences. Pour la première fois, ces nouvelles mesures s'appliquent au droit civil et au droit coutumier, avec une première proposition dédiée à la protection des victimes. Et ce serait la première fois que le Congrès en déciderait ainsi et permettrait d'utiliser le Code civil comme un outil d'expression complémentaire à ceux qu'utilisent les détenteurs du droit coutumier, qui est un droit principalement oral, dit-on, mais qui doit aussi pouvoir trouver sa traduction écrite. À présent, une ordonnance de protection s'appliquera même sans cohabitation des parties. L'absence de dépôt de plainte n'empêchera plus la délivrance de cette ordonnance. Le juge aussi rendra à présent sa décision dans un délai maximal de 6 jours et non 1 à 2 semaines à compter de la fixation de la date de l'audience. La victime pourra à présent rester dans son domicile et imposera au partenaire violent la prise en charge des frais du logement. Il sera également possible qu'elle se réfugie anonymement chez une personne morale. Concernant la location du logement conjugal, la victime ne sera plus solidaire des dettes du locataire violent qui devra s'acquitter seul du loyer, même si le loyer est à la charge de la victime et le délai de préavis de départ est réduit à 1 mois en cas de violence. L'auteur des faits pourra être interdit de se rendre dans certains lieux désignés par le juge, qui sera aujourd'hui automatiquement informé de la délivrance de l'ordonnance de protection. Le bracelet électronique anti-rapprochement pourra être installé et il sera interdit à l'auteur de violence de porter une arme. À présent, la durée de validité de l'ordonnance de protection sera prolongée à 6 mois au lieu de 4 et enfin le recours à la médiation familiale est supprimé. Donc je remercie beaucoup les personnes qui ont pu mettre en place cette loi-là.
qui va vraiment nous apporter beaucoup de bien à nous les femmes. On a toujours peur de partir parce qu'on ne sait pas où aller, vers qui il faut aller. Surtout nous, ici en province nord, s'il faut se déplacer en province sud, il faut redécouvrir un autre mode de vie qui n'est pas la nôtre. Ils vont se sentir soutenus, protégés pour les agresseurs aussi, enfin les personnes violentes, que ce soit hommes ou femmes, mais en prenant connaissance à cette loi-là, ça va peut-être diminuer, nous aider à diminuer un peu la violence. Pour rappel, chaque année en France, 220 000 femmes sont victimes de violences graves physiques ou sexuelles et une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. En Nouvelle-Calédonie, le taux de fréquence de ces violences est 7 à 9 fois supérieur. Par mois, 80 à 90 condamnations pour violences sont prononcées au tribunal correctionnel de Nouméa. C'est quoi vos besoins et vos attentes pour vous émanciper aujourd'hui? Déjà, ce serait bien qu'on parle de notre histoire. Initié par le pasteur Billy Wetewea avec quelques jeunes en partenariat avec la Fédération socio-éducative de Ndedjehu, un séminaire formation jeunesse s'est tenu du 10 au 14 janvier à la tribu de Juanono. Son objectif est de relancer le projet Festival Évangile et Culture lancé par l'église protestante en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. On a fait une enquête lors de l'AG l'année dernière en 2021 à Gossana, auprès des jeunes pour pouvoir redéfinir comment on pourrait organiser ce festival. Et on s'est rendu compte qu'on avait aussi ce désir de vouloir s'ouvrir aussi aux autres, de ne pas rester sur nous-mêmes, mais de s'ouvrir aussi. Et donc pour pouvoir préparer cette ouverture, c'est de bien comprendre qui nous sommes d'abord, pour pouvoir mieux s'ouvrir à la différence qui est là à côté de nous, mieux l'accepter du moins. Diverses thématiques sur l'humain et sur l'estime de soi sont développées à travers des ateliers d'écriture, du théâtre et de l'art. Des intervenants sont également sollicités comme Billy Wapocho en visioconférence sur le concept de l'homme ainsi que l'association Permalove Culture. 4 jours de formation suivis avec beaucoup d'intérêt par une dizaine de jeunes. Donc il y a quelque chose qui est déjà ancré dans la culture, qui fait partie de notre héritage, sur lequel on peut toujours revenir. Et puis il y a votre potentiel aussi qu'il faut chercher à développer. C'est pour avoir plus de connaissances au niveau culturel et puis connaissances où il y a comment ça marche les cerveaux et tout. Dans le séminaire, on parlait d'alimentation, comment bien manger, bien se reposer et tout. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'espère en fait apporter à ces jeunes, c'est justement à ce qu'ils puissent monter davantage en conscience sur l'importance de faire un travail sur soi. Ils le savent, je pense, mais il faut continuellement leur rappeler que c'est important de faire un travail sur eux-mêmes. À partir de là, plus ils vont travailler sur eux-mêmes et plus ils auront de la facilité à mener à bien leurs projets personnels et collectifs. Ce séminaire sur la jeunesse sera également organisé prochainement dans les autres régions du pays. Là, c'est un peu trop éloigné, ceux-là. Il faut les rapprocher. Ah oui, je détache. Au centre culturel Guame Boarata Yengen, les enfants s'affairent. À l'ombre des arbres, les feuilles de cocotier attendent d'être transformées. Là, on est en train de couper des feuilles de cocotier, d'assembler pour pouvoir tresser ce qu'on appelle le pola. C'est une sorte de couverture que l'on met autour de la case ou du faré, etc. de la maison. Ce matin, les vacanciers avaient pour activité la fabrication d'un mur végétal. Une découverte pour Adrien qui vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? À tresser des feuilles de cocotier pour faire un spectacle. L'occasion par cet atelier de mettre en pratique le thème du centre, paroles et gestes, pour promouvoir le partage du savoir-faire. Je savais déjà faire les polas, j'ai appris chez moi à la vallée quand on faisait les fêtes là-haut à la vallée. À travers cette parole et gestes, c'est de simplement savoir écouter et savoir parler. Savoir écouter, savoir parler, c'est aussi le fait de partager ce qu'on appelle, on va dire, l'humilité, le partage. Et il y a aussi une sorte, dans le centre de vacances, on met en place ce qu'on appelle des règles de vie, dans lesquelles chacun doit respecter l'autre,
chacun doit respecter la pensée de l'autre. C'est ça qui est important. On essaie de le faire, de se transmettre un peu cette vision-là et cette conscience-là. Ils sont 20 à profiter du soleil et des activités que proposeront les animateurs durant 2 semaines. Sur place, avec 3 encadrants, impossible de s'ennuyer. Toi, tu dessines quoi, Charlotte? Je dessine comme ça. Ah, tu dessines comme Diana. Aujourd'hui, pendant qu'un groupe est au tressage, d'autres dessinent ou encore s'amusent au jeu du drapeau. 3, vas-y, ma dessine. Des tests de dépistage Covid-19 ont été demandés lundi et le seront de nouveau la semaine prochaine. Quant aux règles sanitaires, le port du masque est obligatoire et le lavage des mains régulier.